Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ pardon, d'entre les morts pour une espérance vivante. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est pour nous un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Nous sommes héritiers de Dieu, et si nous sommes de ses enfants, nous sommes co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Nous avons 3 étapes évidentes à expérimenter. Première étape, c'est l'espérance dans la foi. Cette espérance est une souffrance qui nous conduit dans la gloire pour la vie éternelle. Deuxième étape, c'est les épreuves de la vie chrétienne qui nous permettent de nous rendre forts, car sans expérience, nous ne grandirons pas. Troisième étape, pour finir, la joie des croyants. Qu'importe ce que nous endurons, qu'importe ce que nous subissons, qu'importe les persécutions, la joie doit être notre porte-drapeau. Ces 3 étapes sont primordiales, fondamentales pour notre régénération. Nous devons évoluer impérativement par l'étude de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est un aliment, un breuvage pour notre croissance spirituelle. La parole de Dieu est une puissance permanente et éternelle. Elle est toujours, de jour en jour, d'année en année, de pérennité en pérennité, vivante. Il n'y a en elle ni variante d'ombre, ni flétrissure. C'est vrai que nous avons des conflits spirituels, des conflits familiaux, parce que nous aimons le Seigneur. Mais dans tout ça, nous serons invincibles si nous marchons dans l'obéissance. Cette bataille dans la vie naturelle, c'est une bataille spirituelle qui demande l'exigence totale d'une consécration. C'est un combat de la foi. Mais nous devons savoir que nous avons la protection divine dans cette bataille. Éphésiens 6,12 dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs des ténèbres, contre les principautés des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Notre bataille est une bataille intérieure avec des ennemis invisibles. Il est fondamental de lire et d'étudier la parole de Dieu, car nos âmes sont des armes spirituelles. Par cette consécration, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. À lire Éphésiens 6, verset 11, ils vous donneront toutes les armes qui sont efficaces pour cette lutte dans la foi et dans cette espérance sur cette terre. Amen.